Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on demande de résoudre l'équation différentielle y seconde moins 3y' plus 2y égale à t facteur de exponentielle t plus cosinus t. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On nomme E l'équation différentielle. Il s'agit d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. Son équation homogène associée grand H s'écrit y seconde moins 3y' plus 2y égale à 0. Et son équation caractéristique est l'équation r au carré moins 3r plus 2 égale à 0, dont les racines sont 1 et 2. Les solutions réelles de l'équation homogène grand H sont donc toutes les fonctions f définies de R dans R, telles qu'il existe lambda mu des constantes réelles, telles que pour tout t réel, f de t soit égal à lambda exponentielle t plus mu fois exponentielle de 2t. Déterminons maintenant une solution particulière de l'équation E. Pour commencer, on développe le second membre pour faire apparaître une somme de deux fonctions et non pas un produit. Et on peut appliquer maintenant le principe de superposition. On considère l'équation différentielle intermédiaire E1, y seconde moins 3y' plus 2y égale t fois exponentielle de t, et l'équation différentielle intermédiaire E2, y seconde moins 3y' plus 2y égale t fois cosinus de t. Compte tenu de ce dernier second membre, il va être plus facile de considérer l'équation différentielle G2, y seconde moins 3y' plus 2y égale t fois exponentielle de it, car cosinus t est la partie réelle de exponentielle de it. Commençons par déterminer une solution particulière de l'équation différentielle E1. Le second membre est de la forme polynôme fois exponentielle. On considère donc P un polynôme, ainsi que la fonction f1 qui à tout t réel associe p de t fois exponentielle de t. On calcule la dérivée de f1, ainsi que sa dérivée seconde. f1 est solution de l'équation différentielle E1, si et seulement si pour tout t réel, p seconde de t moins p' de t est égal à t. On choisit ainsi p la fonction polynomiale qui à t associe moins t moins 1. En reportant dans l'expression de la fonction f1, on obtient que la fonction qui à t associe moins t plus 1 facteur de exponentielle de t est une solution particulière de E1. Déterminons maintenant une solution particulière de l'équation différentielle G2. Encore une fois, le second membre est de la forme polynôme fois exponentielle. On considère P un polynôme complexe, et on considère G2 la fonction qui à t associe P de t fois exponentielle de it. On calcule la dérivée de G2, et sa dérivée seconde. G2 est solution de l'équation différentielle grand G2 si et seulement si pour tout t réel, p seconde de t plus 2i-3 p' de t plus 1-3i p de t égale t. On choisit alors pour p la fonction polynomiale qui à t associe 1 sur 1-3i facteur de t moins 2i-3 divisé par 1-3i au carré. En reportant dans l'expression de la fonction g indice 2, la fonction qui à t associe 1 plus 3i sur 10 t plus moins 6 plus 17i sur 50 facteur de exponentielle de it est une solution particulière de G2. On peut maintenant déterminer une solution de l'équation différentielle E2. On vient de trouver G indice 2 comme solution particulière de l'équation différentielle G2. Et la fonction f indice 2 égale à la partie réelle de G2 est une solution particulière de E2. Il n'y a plus qu'à calculer la partie réelle pour obtenir cette solution particulière. Et on peut conclure que les solutions de l'équation différentielle E sont les sommes des solutions de l'équation différentielle homogène grand H, d'une solution de l'équation différentielle E1 et d'une solution de l'équation différentielle E2. Voyons maintenant comment résoudre cette équation différentielle avec Python. On commence par poser petit z la fonction égale à y'. Ainsi, la fonction z' est égale à y seconde, ce qui permet d'écrire de façon équivalente l'équation différentielle E sous la forme d'un système différentiel, y' égale z, et z' égale moins 2y plus 3z plus t facteur de exponentielle t plus cosinus de t. Si on pose grand Y la fonction égale au couple de fonctions petit y petit z, la fonction grand Y' est égale au couple de fonctions y' z'. Et en définissant grand F la fonction qui à y et t associe le couple y2 et moins 2y1 plus 3y2 plus t facteur de exponentielle t plus cosinus t, l'équation différentielle E est équivalente à l'équation différentielle grand Y' égale grand F de grand Y et de t, ce qui permet d'utiliser la fonction ODE int avec une équation différentielle d'ordre 1.
Voici enfin une représentation graphique obtenue avec Python. Vous pouvez retrouver le fichier source en suivant le lien donné dans la description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.